à ses clients. Messieurs, on va arrêter là le débat, mais restez avec nous. On va suivre un reportage. Tiens, on va aller chez WeShareBonds. Alors, on est dans le financement participatif, plateforme digitale de crédit aux PME. Et on va voir aussi l'importance du service client. C'est tout de suite sur BFM Business, un reportage de Julien Antoine. Depuis 2014, grâce aux lois Macron, un particulier peut financer une PME via par exemple la plateforme WeShareBonds. Johan Koumgaucher est son cofondateur. On a d'un côté des entreprises qu'on sélectionne, des PME qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires, des PME françaises, présentées en ligne sur la plateforme. Et donc pour les financer, d'un côté on va avoir des institutionnels et des particuliers qui investissent aux mêmes conditions dans ces entreprises. Financer un créateur de chaussures, un réseau de crèches ou un éditeur de logiciels dans l'aéronautique, en moins d'1 an, 12 PME ont ainsi pu se développer sous l'œil vigilant du président de la start-up Cyril Tramont. On découvre un nouveau marché parce que prêter avec les particuliers, c'est pas évident. Il faut les éduquer, il faut qu'ils apprennent à diversifier, il faut que nous, on tienne compte de leurs desiderata. Donc on recherche aussi des projets qui à la fois nous plaisent et leur plaisent. Pour accorder un prêt de 200 000 à 1 million d'euros à une PME, la plateforme peut compter sur son partenaire, la Banque Postale. L'établissement bancaire cherche à se démarquer de ses concurrents. Éric Dugelet est le directeur du service financement des entreprises. D'une part, nous sommes actionnaires de WeShareBonds, ce qui nous permet d'investir au sein des entreprises au travers du fonds de crédit. Et puis d'autre part, nous avons noué un partenariat industriel qui nous permet de compléter notre gamme de financement classique par un produit innovant et qui permet à WeShareBonds de recommander la Banque Postale à des clients qui recherchent un nouveau partenariat bancaire. WeShareBonds dispose donc d'une vaste base de données clients, les investisseurs, les directeurs de PME, mais aussi tous leurs intermédiaires. Ils sont ciblés intelligemment par la start-up à l'aide du smart marketing, contrôlé par Johan Koumgaucher. Depuis l'outil marketing, donc on peut envoyer et programmer les bons messages au bon moment, type push marketing où on envoie une newsletter par exemple, mais aussi des choses un peu plus automatisées où en fonction des actions qu'on fait sur le site, si on visite des pages, si on remplit des formulaires, si on regarde des vidéos, et ben, voilà, là, en fonction de toutes ces actions, on poussera les bons messages. D'ici la fin de l'année, cette start-up investira dans 10 nouvelles PME françaises, grâce notamment à une levée de fonds de 10 millions d'euros à la rentrée. Voilà, vous avez vu ce reportage de Julien Antoine chez WeShareBonds dans le financement participatif qui permet d'avoir un marketing beaucoup plus efficace. Voilà, j'espère qu'on vous a bien éclairé sur la fonction marketing qui est en train de se transformer. C'était dans notre hors-série, notre série de hors-série sur l'ère du client. On vous a parlé il y a quelques temps du renouveau de la fonction commerciale. On a parlé la semaine dernière du service client. Cette semaine, c'était autour de la fonction marketing qui se transforme. Merci à nos invités, Olivier Nguyen-Vantan de Salesforce, Harry Moyal de l'Olympique Lyonnais, Yann Emilian de Generali Concierge Service d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve prochain épisode, c'était le 3e. Il y a un prochain épisode de cette ère du client. On va parler du rôle du DG, un rôle techno, un rôle business, un rôle autour du client et un rôle social et environnemental. Justement, je vous invite à rester avec nous, à découvrir ce nouvel épisode dès la semaine prochaine, mais tout de suite la suite de nos programmes sur BFM Business. Excellente semaine sur BFM Business.